Il y a des plateaux particuliers. Et celui-ci me tient à cœur parce que, franchement, Fishing Therapy, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez voir, il y a une mise en œuvre exceptionnelle pour tout ce qui sera, on va dire, handicap, et pas que d'ailleurs. Mais merci à eux. On a pu en entendre parler l'année dernière pas mal sur pas mal d'événements. Et puis, ça fait combien de temps Fishing Therapy, Florent, maintenant? Ça fait 5 ans qu'on a créé cette association. Qu'est-ce que Fishing Therapy, Florent? Alors, Fishing Therapy, c'est le défi d'amener des jeunes en situation de handicap à la pêche, avec ce que ça représente de difficultés, d'accès, de défis et de plaisir que ça peut engendrer chez des jeunes qui ont déjà des difficultés à sortir de chez eux. Donc sur le sujet, bon voilà, je vous raconte la petite histoire, hein, c'est le plus simple, hein. Moi, je suis le papa de Thiago. Thiago, il est né comme tout le monde, sans aucun problème. Et à l'âge de 3-4 ans, il y a eu des petits problèmes, une maladie neuromusculaire dégénérative. Il finit assez rapidement dans un fauteuil, à part qu'il avait un papé pêcheur depuis le début, et depuis son plus jeune âge, il va à la pêche avec moi. Et donc du coup, on se Fallait dit, continuer. fallait continuer, on n'a pas le droit de baisser les bras face à la passion. Donc on s'est organisé, nous, déjà, dans un premier temps, à continuer à la pêche, à monter sur des bateaux, à trimballer un fauteuil au bord de l'eau et à continuer à faire ce qui nous faisait plaisir, quoi, ce qui nous faisait du bien. Au bord de l'eau, nous, le fauteuil, ben, finalement, on l'oublie une fois qu'on a amené au bord de l'eau. C'est un peu comme vous, quand vous avez des soucis, que vous vous retrouvez au bord de l'eau, ça fait du bien. Ben, pour nous, c'est pareil, en fait. Hein, Bien Fishing sûr. Therapy, c'est ça. Et puis, à travers le parcours de santé, les instituts, les opérations, les hôpitaux, les problèmes, la rééducation, le handisport, ben, on rencontre d'autres jeunes qui sont comme nous, avec des difficultés, et puis on leur dit simplement ce qu'on fait. Et puis ça met des étoiles dans les yeux en disant, ben nous, ouais, on monte sur des On bateaux avec veut, des on veut aller à fauteuils la pêche. et Ouais. on va à la pêche. Et du coup, ça nous a donné envie de partager, en fait, parce qu'au-delà du fait de faire, c'est en partageant que nous, on grandit aussi, quoi. Bien sûr. Donc, ben, on a rencontré des papas, des mamans, des jeunes avec qui on a tissé des liens. Et puis, on s'est dit, ben, quand on fait un truc, on vous appelle, on le fait ensemble. Voilà comment a commencé l'association, tout simplement, avec l'envie de partager nos petits plans à nous, nos spots où vous êtes un peu accessibles, etc. Alors, ça fait 5 ans et la base est où? Vous êtes basé où exactement? Alors nous, on est à côté de Montpellier. D'accord. On est à côté de Montpellier, dans un petit village à côté de Béziers, Bessan, Ah et oui. on gravite. Alors forcément, on gravite autour de l'Occitanie, ne serait-ce qu'à travers ben, notre parcours médical, comme je me disais, l'Institut Saint-Pierre, auquel nos enfants sont suivis de près, et puis tous les challenges handisport dans lesquels ils se sont lancés, dans lesquels on les a poussés, ben, pour continuer à faire du sport comme tout le monde. Est-ce qu'il commence à y avoir quelques antennes de ci, de là en France ou pour l'instant, c'est Alors, pas encore effectivement, on assez. a plein de gens, et c'est ça qui est incroyable, on a plein de gens qui, bah, vu qu'on est dans le partage, nous, on n'a pas de limite dans la géographie, en fait. Hein. Bah oui, donc, oui, oui. Bah, c'est pour ça que je demande. effectivement, on a des jeunes qui nous ont appelés de loin, et en disant, bah ouais, on veut essayer de se voir, etc. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de salon un petit peu loin de chez nous, un peu loin de nos bases, et qu'on crée maintenant même des événements un peu centrales au niveau de la France, bah, pour pouvoir accueillir des gens qu'on ne voit pas tous les jours, pour pouvoir accueillir des partenaires, des copains bah, qui ont fait des choses avec nous, qui nous aident, et voilà pourquoi on Je vient. vois même sur le flyer carrément un flotte tube, quoi. Ouais, ouais. Il y a le Bah, fauteuil à côté du flotte tube sur le flyer. et ouais, parce qu'au final, un flotte tube, pour des gens qui sont en fauteuil, finalement, c'est un fauteuil roulant flottant. Enfin, c'est quelque Ouais, part, ouais, 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 ouais. une fois qu'on a réglé les petits problèmes de direction et de propulsion, hein, qui sont sur un flotte tube géré par les Le membres moteur inférieurs, et électrique, quand ouais. ça marche pas, ben, on trouve des trucs. Il y a le moteur électrique maintenant, donc. Voilà, exactement. On a la chance d'avoir un peu de technologie qui tourne autour de nous, et voilà. Non, mais c'est bien. Donc, c'est vrai que ça fait partie des 4 grands axes qu'on s'est fixés après à l'association. Développer du matériel, créer des événements. Pour nous, c'est prioritaire parce que c'est créer du lien avec les jeunes, c'est bah, créer des souvenirs, créer des aventures, créer
des choses un peu sympas dans le quotidien qui est pas évident pour tous ces jeunes-là et leurs familles. Je parlerai souvent des enfants et leurs familles parce que le handicap, il se vit en tant qu'être humain et quand c'est des enfants, c'est eux qui le supportent, mais autour, c'est aussi un grand défi. Effectivement, on est peu nombreux en fait quand on regarde bien. Enfin, nous on le met en avant, en avant à travers les jeunes, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont atteints d'une difficulté, Oui, d'un oui. handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, euh, ces jeunes et ces adultes-là, ce sont des pêcheurs en situation de handicap, mais c'est d'abord des pêcheurs. Aujourd'hui, je pense que la vision elle est un petit peu différente. Moi, je suis pas du tout pour bétonner tous les bords de rivière pour que ça soit accessible. C'est pas du tout le but du jeu, au contraire. Il y a d'autres solutions. Je pense que les efforts, il faut les faire de d'autres manières. Et nous, on est en train de créer d'autres manières d'aborder la pêche, et notamment avec des partenaires et des gens qui sont en capacité à nous prendre en charge. Ça, c'est important, parce que moi, les premières fois où je suis allé voir des guides de pêche ou des fédérations, et je le comprends, je leur jette pas la pierre, mais c'est pas évident de nous accueillir. Je te réponds avec l'anecdote de Loane. Loane, il voit entre 2 et 5% de ce qu'on voit, donc il voit pas grand-chose. On part à la pêche, lui, son plus grand kiff, c'est de conduire le bateau. C'est pas difficile non C'est plus, des ça, à leur choses faire en faire. fait qui sont simples en fait. Ah oui, Finalement, il n'y a ah pas oui. besoin de. Ah oui, oui. Donc c'est tous ces éléments-là en fait qui font que nous on se bat. De toute façon, nous on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Euh, euh, Nous, notre vie, on a la chance de partager quelque chose d'exceptionnel, notre passion avec nos enfants. Ils ont un problème et Dieu sait que des jeunes, on en voit qui ont des grosses difficultés. Nous, on a la chance encore d'avoir une porte ouverte à faire beaucoup de choses. Ils font du basket fauteuil, ils font du handisport, ils font de l'athlétisme, ils font de la pêche. Il faut que cette différence ne soit pas une différence. Alors, j'entends souvent cette phrase-là. La différence est liée, on pourra pas l'occulter. Par contre, franchement, aujourd'hui, on envoie des satellites et des fusées de l'autre côté de l'univers. Je pense que on a le droit d'avoir l'ambition d'amener des jeunes en difficulté à la pêche sur des bateaux. Oui, voilà. c'est facile. Donc, voilà. Ça c'est facile pourtant. Eh oui, ça c'est pas compliqué. Et même au bord de l'eau, il y a des endroits en France où on a de l'eau, des endroits, des fleuves, des rivières où il y a très peu d'eau, quelques cailloux, où on peut aller pêcher de bord comme tout le monde. Mais franchement, après, il faut effectivement les accompagnants. Il faut les accompagnants, il faut des bras, il faut de la sécurité, il faut des gens, des professionnels qui soient habilités, entraînés. Ça demande des coûts supplémentaires. En fait, la pêche en handicap, ne serait-ce que déjà se déplacer sur un fauteuil qui coûte entre 4 et 10 000 euros, alors même si effectivement aujourd'hui les choses ont changé. Aller à la pêche sans vivre avec un handicap, forcément il y a des inconvénients et financiers très rapidement. Et puis aller à la pêche, c'est encore un cran au-dessus. Et on a la chance de ne pas être dans la survie comme beaucoup de jeunes qu'on voit, beaucoup de familles. Et donc on n'a pas le droit de pas y aller. De toute façon, nous, on fait ça pour se faire plaisir. Fishing thérapie, c'est parce que, vous savez, les médecins, quand ils nous ont dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez vous battre contre tout ce que vous voulez médicalement. C'est ce qu'on fait quand on est parent et qu'à 3 ans, on a un enfant qui. Bien sûr. Et puis après, on sait très bien qu'au bout d'un moment, on réalise que se battre toute sa vie pour rien, autant que le combat il soit sur quelque chose de positif. Et aujourd'hui, Fishing Therapy, je pense que c'est ça, c'est juste transformer quelque chose d'injuste, de difficile, de terrible pour ces gosses en quelque chose de positif. Et tu vois ce qu'a fait Cédric tout à l'heure. Cédric, il a fait une battle avec Thiago qui est en fauteuil et c'est lui qui s'est mis sur le fauteuil à côté de lui. Oui, en fait, Cédric, Thiago, il se lèvera jamais, mais bon, Cédric, il peut s'asseoir. Cédric, c'est sombre pêche. Et c'est bien aussi qu'il soit là aussi, parce que c'est quand même aussi un porte-parole chez les jeunes. Aujourd'hui, sur TikTok, je ne sais plus combien, peut-être 250, 300 000 abonnés. 500 000, voilà. Bon, tu montes toujours, on s'en sort plus. Mais non, mais bon, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est proche de tout le monde. Il n'y a pas que des jeunes, bien sûr. Mais ce que tu fais, c'est remarquable également, Cédric, c'est vrai, sans blague. Ça me fait plaisir, et d'autant plus quand c'est des personnes comme l'association Fishing Therapy
on s'est rencontrés, nous, justement, dans un événement, dans un salon. C'est pour ça que c'est important de continuer à faire vivre les salons, etc. C'est ça qui nous permet de tous se rencontrer. Et bah, quand je les ai rencontrés, quand j'ai vu Flo, quand j'ai vu Julien, quand j'ai vu Thiago, Jade, bah, j'avais qu'une envie, c'était d'aller avec eux, exactement, d'aller voir comment ils font pour pêcher, pourquoi Thiago il est champion. Et depuis, bah, on s'est jamais quitté. Ouais, puis eux, ils veulent voir comment tu fais pour être champion après. Moi, je sais pas si je suis champion, mais Merci pour toutes ces choses que vous faites, parce que bon, toi, tu as été touché, et lui, il est touché, mais émotionnellement. Donc forcément, il y a une réunion quelque part qui va faire que on aura des émulsions à un moment donné. Hein. C'est plus simple que ça, hein, Cédric. Hein, Thiago, il est comme tous les autres, comme les autres. Tous ceux que tu as connus, Théo, ils sont comme les autres. Ils avaient envie de te rencontrer. Et tu leur as tendu la main, comme tu sens la main à tous ceux qui aiment te rencontrer et partager un truc avec toi. Et fauteuil ou pas fauteuil, prothèse ou pas prothèse. Bah là, il nous l'a bien montré, voilà. Thiago, tout à l'heure. Là. Fauteuil ou pas fauteuil, il m'a mis une branlée. Hein, ouais. T'as pris une volée. Ouais. T'as vu? Ça fait du bien des fois, ça remet les pieds sur terre. Ça remet les pendules à l'heure. Ouais, c'est sûr qu'il est meilleur que nous en fauteuil, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah là, il n'y a pas à y couper. Merci. Voilà, on parle de lui. Merci. Il est pas loin. Merci les loulous, et merci encore pour tout ce que vous faites. Et Fishing Therapy, longue vie à Fishing Therapy. On en reparlera régulièrement. Alors n'hésitez pas, hein, on a effectivement une page Facebook, Insta, TikTok. On a un site internet. L'idée, c'est de vraiment rassurer les gens. On fait pas n'importe quoi. On fait ça avec des pros en fait. Hein. Nous, on fait rien. Nous, on est juste organisateurs. On est organisateurs et on a des gens bien qui nous aident. Moi, je tiens à vous remercier tous parce que le monde de la pêche, quand même, à chaque fois qu'on a avancé sur quelque chose, il y a beaucoup d'acteurs à travers ce qu'on fait avec notre cœur, quoi, qui nous ont aidés. Et ça, que ce soit l'organisateur aujourd'hui qui nous invite, c'est important aujourd'hui qui nous a invités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel adhérent de l'Allier qui est venu, un jeune qui s'appelle William, qui te connaît d'ailleurs super bien. Hein. Et il était super content de venir prendre son adhésion ici. Et c'est grâce à pêcheur.com si on est là. Donc voilà, merci à tout le monde. Eh ben, écoute, un bel événement qui permet de réunir un petit peu tout le monde. Bravo. Et longue vie à Fishing Therapy. Et on a un petit objectif cette année, 500 adhésions pour l'association, c'est ça? On se donne le petit objectif d'atteindre les 500 déjà. Ça va y aller. Les 500 adhésions, elles nous permettent d'avancer sur des sujets institutionnels pour avoir du poids et faire avancer les choses pour les jeunes et leur futur. Voilà, merci beaucoup. Merci, messieurs.